Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble un exercice type E3C sur les suites. Donc vous avez l'énoncé qui apparaît sur votre droite. Donc en fait ici, en 2019, le nombre d'abonnés à une page de réseau social d'un musicien était de 6000 personnes. On suppose que chaque année, on obtient 750 abonnés supplémentaires. Et la question qu'on va vous préciser, en fait, on désigne ici par UN le nombre d'abonnés en 2019 plus N. Donc, à travers cet énoncé, première question qu'on vous demande, eh bien, c'est de déterminer le nombre d'abonnés en 2020 et en 2021. Donc déjà, première chose que nous allons noter, donc c'est petit 1 par rapport à la question. Donc en fait ici, eh bien, on remarque que c'est le nombre d'abonnés en 2019 plus N. Ce qui veut dire que en 2019, eh bien, ça va correspondre à l'indice, à la valeur U0. Donc on est au rang 0. D'accord? Parce que c'est 2019 plus 0, ça fait 2019. Donc U0 ici, bah, c'est 6000. C'est notre nombre ici d'abonnés à cette page de réseau social. Donc maintenant pour 2020. Eh bien 2020, c'est quoi 2020? Eh bien 2020, on remarque que 2020, c'est égal tout simplement à 2019 plus 1. Donc autrement dit, eh bien ici, on cherche à déterminer la valeur de U1. D'accord? Et U1, comment on va déterminer cette valeur de U1? On a besoin de savoir le nombre d'abonnés en 2019 qui correspond ici à U0 et on va rajouter les 750 nouveaux abonnés. Donc ici, ça nous fait U0 plus 750. Et donc, autrement dit, U1 va être égal à 6000 plus 750. Et donc, au final, U1 va être égal à 6750. Donc ça, c'est la valeur ici pour U1. On va l'encadrer. Ça, c'est la réponse pour 2020. Maintenant, si on veut 2021, eh bien 2021, ça correspond tout simplement à ici, eh bien 2020 plus 1, ou encore, si vous voulez, 2019 plus 2, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tout simplement, on cherche U2. D'accord? Parce que 2019 plus N, on a ici associé UN, le nombre d'abonnés en 2019 plus N. Eh bien, 2019 plus 2, ça nous fait bien 2021. Ce qui est la même chose que 2020 plus 1. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on déterminait U2, eh bien, je vais avoir besoin de U1. Donc, ce qu'il y avait en 2020 ici. Donc, U1 plus, eh bien, ici, notre 750. Et donc, ça veut dire que U2 va s'écrire 6750 plus 750. Et donc, au final, ici, U2 va être égal à 7500. Et donc, nous avons U0 en 2019, U1 pour 2020 et ici U2 pour 2021. On passe à la question numéro 2. Deuxième question ici, exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Qu'est-ce que nous remarquions à l'aide de la question numéro 1? C'est que chaque terme eh bien, se déduisait du précédent en rajoutant 750. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la deuxième question, eh bien, UN plus 1, si on cherche un terme, il va se déduire du précédent, donc de UN, auquel on va rajouter ici les 750. Donc, ça nous permet ici d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Ici, on nous demande de déterminer la nature de la suite UN. Et en fait, ici, tout simplement, qu'est-ce que nous remarquons? UN plus 1 est égal à UN plus 750. Autrement dit, on peut dire que chaque terme, là on va l'écrire, hein, chaque terme se déduit du précédent en ajoutant ou en rajoutant eh bien, tout simplement 750. Eh bien, ça, c'est la définition même d'une suite arithmétique. Donc, on va vous faire apparaître ici la formule, d'accord? Donc, ici, c'est une suite arithmétique de raisons R égale à 750. Donc, comme je disais, vous avez la définition qui apparaît ici sur votre droite. Et si on veut le démontrer, d'accord, une fois que la définition ici va disparaître, eh bien on va pouvoir écrire tout simplement quoi? On sait que UN plus 1, regardez, UN plus 1 s'écrit UN plus 750, c'est ce que nous avions déterminé précédemment à la question numéro 2. On montre bien que chaque terme se déduit du précédent en rajoutant 750, mais autrement dit, si on veut montrer que c'est vraiment une suite arithmétique, eh bien, on arrive à montrer que UN plus 1 moins UN, parce que là nous avons une relation ici de récurrence, UN plus 1 moins UN est égal à 750. Et donc, lorsque vous avez UN plus 1 moins UN qui est égal à une constante ici qui ne dépend pas de N, eh bien, vous avez démontré que c'est une suite
ici arithmétique dont la raison est 750. Et le premier terme ici, d'accord, va être U0. Donc ici, suite, on réécrit, hein, suite arithmétique avec une raison R qui va être égale ici à 750 et son premier terme U0 qui est égal ici à 6000. On va passer maintenant à la question suivante. Pour cette quatrième question, on souhaite exprimer UN en fonction de n. À l'aide de la question précédente, nous avons vu ensemble que UN était une suite arithmétique de raison R égale 750 et de premier terme U0 est égal à 6000. Ici apparaît en fait la formule du cours avec l'expression de UN en fonction de n. Vous voyez bien qu'il y a trois formules possibles. On va garder celle qui nous intéresse, c'est-à-dire celle qui utilise le premier terme ici U0, donc autrement dit UN en fonction de n. Donc on va pouvoir écrire que UN est égal à U0 plus NR, parce que notre raison est 750 et notre premier terme U0 est égal à 6000. On remplace par les informations que nous avons précédemment définies. Donc U0, eh bien, c'est 6000 plus N fois 750. Et donc ici, nous avons écrit l'expression de UN en fonction de N. Dernière question, ici on souhaite déterminer l'année où le nombre d'abonnés aura triplé par rapport à 2019. On rappelle qu'en 2019, nous avions ici eh bien, 6000 abonnés. On va tripler le nombre d'abonnés. Donc autrement dit, on va faire 6000 multiplié par 3, autrement dit c'est 18 000. Donc on cherche à savoir quand est-ce que nous allons avoir 18 000 abonnés. Autrement dit, on va être amené à résoudre une équation. Tout simplement l'équation UN égale à 18 000. Or, d'après la question 4, on a exprimé UN en fonction de n. Donc, autrement dit, ça nous donne l'équation 6000 plus 750 n égale à 18 000. Et c'est cette équation qu'on va être amené à résoudre. Donc, ici, tout simplement, on reprend ici, ça va nous faire quoi? Eh bien, ça va nous faire tout simplement 750 n égale 18 000 moins 6 000. D'accord? On passe le 6000 à droite, d'accord? Donc, autrement dit, ça va se simplifier. 750n égale à 12 000. On va chercher le n, donc on va diviser par 750. Donc, n égale à 12 000 divisé par 750. Et donc ici, on va obtenir la valeur n égale à 16. Et donc, c'est au bout de la 16e année. Et donc, pour donner le résultat final, on rappelle que UN, ça désigne le nombre d'abonnés en 2019 plus n. Donc, on va calculer 2019 plus 16 et on se retrouve ici avec 2035. Donc, ça veut dire que en 2035, eh bien, ce musicien aura 18 000 abonnés sur son réseau social. Donc, c'était un exercice classique E3C pour travailler sur les suites arithmétiques. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.